La famille Arch Dickens est une famille australienne typique qui vit une vie sans histoire dans la banlieue de Perth. Le 27 août 1990 est une journée qui s'annonce comme les autres, même si le petit déjeuner a été particulièrement calme ce jour-là. Diana se souvient que son fils de 10 ans, Jed, contrairement à son habitude, était beaucoup plus réservé. Il était très serein, très doux. Il s'est laissé coiffer sans faire d'histoire. Et soudain, j'ai été frappée par sa beauté. Cette impression de beauté et de sérénité persiste jusqu'au moment où Diana conduit Jed à l'école. Je ne voyais que Jed. Tout ce qui l'entourait avait disparu. Je voyais Jed tel qu'il était en réalité. Je voyais son aura. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Je trouvais simplement qu'il était très beau, il était différent. Je ne l'avais jamais vu ainsi auparavant. Il semblait baigné dans une lumière. Il s'est tourné vers moi, lentement, puis s'est remis à marcher. Ce jour-là, la classe débute par le cours d'éducation physique. Jed joue au ballon avec ses camarades de classe. Comme le printemps était précoce cette année-là, l'asthme de Jed avait empiré. Diana était à la maison et pour une raison qu'elle ignore, elle se sentait très attirée par la photo de Jed. Je me disais en regardant la photo que j'avais hâte qu'il revienne à la maison pour lui dire combien je l'aimais. Je l'avais traité de petite peste ce matin-là, à cause de sa conduite. Mais en regardant la photo, j'ai été envahie par un sentiment d'amour. Toujours intriguée par l'intensité de ses émotions, Diana vaque à ses activités quotidiennes. Elle travaille dans son magnifique jardin. Jed, lui, s'échauffe de plus en plus en jouant au ballon. La compétition est féroce. Jed est pris par la fièvre du jeu. And after a while I became pretty wheezy, but that was normal, you know. But when I took my inhaler, it didn't really work, sort of thing. Pendant ce temps, Diana est envahie par un étrange sentiment. Comme avec la photo, Diana se sent attirée cette fois par son arbuste favori. Celui qu'elle chérit depuis tant d'années. Jed n'est pas la personne la plus généreuse qui soit. Il s'achète beaucoup de choses pour lui-même, mais pour une raison quelconque, il avait insisté pour m'acheter un beau cadeau à mon anniversaire. Sa fleur favorite est l'alyssum. Et il savait que je l'aimais aussi. Il m'a aidé à choisir le plant, puis m'a aidé à le planter. J'étais en train de sentir l'alyssum en pensant à lui. Lorsque j'ai été envahie par un étrange sentiment de paix, j'aurais été incapable d'expliquer pourquoi je pensais autant à Jed, mais je sais que c'était un sentiment très agréable. Perdue dans sa rêverie, Diana n'entend pas la sonnerie du téléphone. C'est le professeur de Jed qui tente de la prévenir qu'un accident est arrivé. Le jeune Jed s'est effondré dans le gymnase, victime d'une attaque d'asthme très grave. Il peut à peine respirer et son pouls se fait de plus en plus faible. Jed, wake up! Jed, come on! You can breathe! Jed, come on! Malgré tous les efforts, on n'arrive pas à le ranimer. Deux professeurs décident qu'il n'y a plus qu'une seule façon de le sauver, le transporter à l'hôpital aussi vite que possible. L'état de santé de Jed continue à se détériorer. Diana apprendra plus tard jusqu'à quel point, de la bouche même des deux professeurs. Elles m'ont confié qu'elles étaient certaines qu'il était mort quelques minutes avant d'arriver à l'hôpital. Jenny conduisait aussi vite qu'elle pouvait, tandis qu'Yvonne, à l'arrière, lui criait d'aller plus vite, tout en suppliant Jed d'ouvrir les yeux, de revenir à lui. Elle paniquait et espérait être repérée par la police afin d'avoir une escorte.
Le personnel hospitalier est prêt. On tente de ramener Jed à la vie. Il faut faire vite. Chaque seconde compte. Jed, après un laps de temps qui paraît interminable, commence enfin à répondre aux interventions des urgentologues. Grâce à la promptitude de ces deux professeurs, les médecins ont pu le ramener à la vie. Si elles avaient attendu 1 ou 2 minutes de plus, il aurait été trop tard. Peu après, Diana est à son chevet, soulagée d'apprendre que tout danger est maintenant écarté. Malgré son état de faiblesse, Diana remarque que Jed est étrangement calme, une sérénité qu'elle attribue à l'expérience que Jed a vécue au plus fort de sa crise. I told her that I was going down a tunnel. It was like a mine shaft sort of thing with all the different levels and all that, but it was like, you know, very quickly. I heard this beautiful humming in the background, and I saw this great, like, all these different coloured lights in the foreground, you know, and I was coming towards it. Il s'est senti entouré d'amour. Il se sentait extrêmement bien. Puis il touchait presque au but lorsqu'il s'est senti tiré en arrière, comme si on le ramenait dans la direction opposée. C'est à ce moment-là qu'il a ouvert les yeux. Il pensait voir un ange et il a été très déçu de voir l'infirmière. I think, you know, I was going to heaven, you know, because I'm sure I was dead, and that's it. Un tunnel, une lumière blanche, un bien-être total. Tous ces éléments se retrouvent dans les témoignages de gens qui sont revenus à la vie après avoir été cliniquement morts. Mais Jed, lui, se rappelle de quelque chose d'absolument unique. Il m'a confié qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Je t'ai vu dans le jardin en train de sentir les fleurs, m'a-t-il dit. J'ai compris alors pourquoi j'avais eu cette expérience dans le jardin. J'ai su plus tard qu'au moment même où je sentais les fleurs, mon fils était en train de mourir. Il soutient qu'il m'a vu dans le jardin en train de sentir les fleurs, et j'y étais, effectivement. Diana est convaincue qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Jed n'aurait pas pu savoir qu'elle était dans le jardin à ce moment précis. Elle croit qu'il tentait de la rejoindre pour lui dire adieu. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit qu'il avait failli mourir. J'ai conservé mon sang-froid à cause de l'expérience rassurante que j'avais eue dans mon jardin ce matin-là. Je savais que tout se passerait bien. Well, before I was like, you know, always, you know, I was like scared of all these things and everything. But now I'm not scared, you know, I don't really care what happens. Oh, I mean, I do care, but I know I'm not worried about dying. Qu'est-il advenu du buisson d'Alyssum? Il continue de fleurir année après année et rappelle à la famille qu'ils ont failli perdre Jed. Ce buisson est aussi un constant rappel du mystérieux message que Jed adresse à sa mère, un message qui traverse l'espace et le temps alors qu'il approche du point de non-retour.